Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Une délégation de l'Académie mondiale de taekwondo a été reçue par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lors de son séjour coréen. Délégation accompagnée du ministre Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. La Corée compte financer la construction d'un grand centre sportif et culturel ici en Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 5 milliards de francs CFA. En bref, le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, reçoit le prix du meilleur ministre des Finances de l'Afrique subsaharienne. La réception de ce prix se fait lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale qui se tiennent en ce moment même aux États-Unis. Et justement, sur place aux États-Unis, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré hier la vice-présidente de la MIGA, entendée agence de la Banque mondiale chargée de la garantie des investissements. Daniel Kablan-Duncan a sollicité l'appui de cette agence pour la construction des 4e et 5e ponts, ainsi que pour la construction du chemin de fer devant servir à l'acheminement des minerais de l'Ouest au port de San Pedro. On en reparle dans la grande édition. Dans le 20h, on s'intéressera également au programme Emploi Jeunes et Développement des compétences, un programme qui traduit la volonté du gouvernement de créer des emplois. Il est supervisé par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Moussa Dosso. La phase pratique du projet est en marche, vous le verrez dans la grande édition. La Journée internationale de la fille, célébrée aujourd'hui 11 octobre, est l'occasion pour la rédaction de RTI 1 de faire l'état des lieux de la situation des filles au cœur de la société ivoirienne. Un constat qui révèle que les filles font face à d'énormes difficultés, notamment l'injustice, des violences de tout genre. Notre reporter n'occulte pas également la responsabilité de certaines filles qui vivent au-dessus de leurs moyens dans une quête perpétuelle de luxe. Dans le 20h, les causes, les conséquences de ce phénomène seront énumérées. Dans l'actualité sanitaire, toujours la lutte contre Ebola, l'ONU affirme que la réponse internationale est insuffisante pour contenir le virus. Lors d'une réunion hier à l'Assemblée générale des Nations unies sur la situation dans les pays affectés par Ebola, le chef de la mission des Nations unies pour l'action d'urgence contre la maladie, Anthony Banbouri, a averti que l'épidémie est en train de se métamorphoser d'une crise locale à une urgence internationale. Reportage. Le temps presse et l'argent manque pour combattre Ebola. Visages inquiets à la réunion de l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au virus. Il faut $1 milliard pour lutter contre l'épidémie, estime l'ONU. Seul un quart des fonds a été rassemblé à ce jour. Chaque heure compte, chaque contribution compte. Les peuples du monde nous regardent, les peuples d'Afrique de l'Ouest comptent énormément sur nous. La Banque mondiale, elle aussi, appelle à une réaction vigoureuse pour éviter un désastre économique sur le continent africain. Nous devons faire notre possible pour stopper Ebola. Et nous devons agir maintenant, car tout délai élève de manière exponentielle le coût humain et économique pour arrêter cette épidémie. Un coût humain déjà très élevé dans les pays africains affectés, comme ici en Guinée. C'est de Guékédou, dans la région de Guinée forestière, qu'est partie l'épidémie en mars 2014. Un tout nouveau centre dédié au traitement contre Ebola vient d'ouvrir ce mois-ci. Capacité 110 lits, plus de 800 patients ont été dépistés ici. La moitié s'est révélée atteinte d'Ebola, comme cette petite fille. Elle va mieux, elle était ici depuis quelques jours et elle n'a pas plus de fièvre et elle mange et boit bien. Alors, on espère qu'elle va sortir. Médecins sans frontières, sur le front dès le début de l'épidémie, avait constaté en juillet une décrue des cas en Guinée. Mais de nouveaux malades sont aujourd'hui encore dépistés. Le pays a déjà reçu 41 millions de dollars du FMI, prêt à faire plus si nécessaire. La France promet pour le mois prochain un centre de traitement supplémentaire en Guinée forestière, là où le virus Ebola tue depuis 7 mois. La Turquie a posé ses conditions à une intervention contre les insurgés du groupe État islamique. Dech, une zone tampon et une zone d'exclusion aérienne doit être imposée au nord de la Syrie. Ankara, malgré les pressions extérieures et les manifestations sanglantes des Kurdes en Turquie, n'a pas envoyé de troupes pour soutenir les combattants kurdes qui tentent de résister à l'avance du Dech. Et on termine avec du sport football. La Côte d'Ivoire vient de réussir cet après-midi une excellente opération en allant battre la République démocratique du Congo 2-1 au stade Tata Raphaël de Kinshasa en éliminatoire de la CAN 2015.
Les éléphants reviennent à un point du Cameroun, accrochés par la Sierra Leone, 0 but partout dans ce groupe D. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. Dans la grande édition ce soir également, retrouvez la page culture. Ce soir, on parlera du zouglou, un genre musical ivoirien. À tout à l'heure.